Voilà. Donc, un dernier petit discours, enfin, il y a Jérôme aussi. La société actuelle incite de plus en plus à l'individualisme et au non-respect de l'autorité. Même si de tout temps l'enfant était tenté de désobéir à ses parents, l'élève de ne pas suivre les exigences de ses maîtres, le citoyen d'échapper au contrôle et au règlement. Aujourd'hui, ce rejet de l'autorité s'est tellement développé qu'il devient difficile de diriger. Le football n'échappe pas à cette évolution. Les joueurs acceptent difficilement les consignes de leur entraîneur, les remarques de leurs dirigeants, les critiques sont nombreuses, qu'elles soient larvées ou exprimées nettement, ou même violemment. Et bien sûr, l'arbitre, seul au milieu du jeu de quilles, n'échappe pas à ces critiques. Au contraire, il est bien mis pour être la cible privilégiée de toutes les récriminations, puisqu'il est seul face à tout un tas de soi-disant arbitres occasionnels sûrs de détenir la vérité. L'arbitrage, c'est l'appréciation d'une phase de jeu, son estimation et, en une fraction de seconde, la décision. Tout cela en âme et conscience. Alors que parfois, plusieurs passages successifs de la phase à la TV sont nécessaires pour juger, et encore, de la validité de cette décision. On ne remarque pas l'arbitre dans un match jusqu'au moment où il fait une erreur. Du moins jusqu'au moment où quelqu'un trouve qu'il a certainement fait une erreur, puisqu'il a sifflé en faveur de l'adversaire. Messieurs les arbitres, mes amis arbitres, je vous dis simplement merci au nom du football provincial. Merci pour votre présence sur les terrains, certains depuis très longtemps, pour votre disponibilité, pour votre volonté de bien faire. Merci aussi de ne pas être des robots sans cœur et sans faiblesse. Merci d'être tout simplement ce que vous êtes. Merci de donner votre temps et une partie de votre vie familiale au football. Merci d'oublier les critiques et de garder le même enthousiasme pour mener à bien votre mission. Je ne me permettrai pas de juger un arbitre, encore moins de le coter. Je laisse cela à des gens plus compétents. Mais quel est l'arbitre le plus méritant? Est-ce l'arbitre international qui dirige la finale de la Coupe d'Europe ou du monde, le championnat d'Europe? Sont-ce nos arbitres de national qui nous font l'honneur d'être tous présents, ce dont je les remercie? Est-ce l'arbitre de plus de 60 ans qui continue pour les jeunes? Est-ce notre arbitre provincial qui, après avoir dirigé un match le vendredi ou le samedi, est encore disponible au moindre coup de fil pour arbitrer le dimanche? Est-ce le jeune arbitre débutant, plein de bonne volonté, qui dans un match de minime entend soudain vociférer des parents supporters qui ne supportent pas que leur équipe encaisse un goal? Comme il ne nous paraissait pas possible de vous distinguer par le mérite, je vais vous appeler en vous citant par ordre alphabétique. Sur scène, vous recevrez un petit souvenir amical des mains de Jérôme, bien sûr, Jérôme Zolo, et des membres du CP et de la CPA. Je demanderai bien sûr aussi à Jérôme, qui a préparé un très long discours certainement, de clôturer la séance. Et puis, non, il me l'a promis, non, ce sera pas long. Et puis, dès la fin de cette réunion, donc nous prendrons la photo souvenir à l'extérieur avec les arbitres donc, et les membres officiels. Je vais d'abord demander, avant d'appeler chaque arbitre, aux membres du CP et de la CPA de monter sur scène et d'aider à remettre le petit cadeau tout à fait personnel, avec l'insigne, bien sûr, du CP Luxembourg. J'appelle les membres du CP et de la CPA qui travaillent toute l'année au bien-être du football et de l'arbitrage en particulier.